comprendre que ça suffit. Ceux qui viennent qui disent non, en fait, elle voulait pas dire ça, elle a raison et tout. Arrêtez d'être hypocrite. Merci, Angel. Okay. Teddy, tu veux reprendre la relève ou j'y vais? Après la Lyon. C'est même pas l'hypocrisie, c'est que c'est les abonnés. Non, attends, on va tous parler. Oui, c'est ce que je voulais dire. Qu'ils arrêtent d'être hypocrites, franchement. Okay. Oui, vas-y. C'est ce que je voulais dire. Qu'ils arrêtent d'être hypocrites. Après, Teddy, c'est les musulmans, faites votre demande aussi, les musulmans. Faites votre demande, les musulmans. Voilà, s'il y a des vrais musulmans, j'y fais votre demande. Mettez en commentaire. Je là, comme ça, je sais. On t'écoute, vas-y. Oui, bonjour tout le monde. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que cette fille, c'est un poison, en fait. C'est une fille qui est là pour semer la haine et qui vit de frustration. En fait, c'est ce genre de fille-là, vous voyez, qui est remplie d'impudicité. Sous son voile, elle commet beaucoup d'impureté, ça se voit. Et pour cacher ça, elle s'est couverte. Maintenant, vu qu'elle a quitté le christianisme et elle veut se faire accepter dans l'islam par ses nouveaux frères, il faut qu'elle dénigre d'où elle vient pour montrer que, regardez, je suis une des vôtres et je suis la meilleure. Souvent, remarquez, ceux qui font ce genre de choses, c'est les nouveaux convertis. Parce que on a tous grandi. Bon, moi, je suis chrétien. Et j'ai toujours grandi avec des musulmans. Bon, autour de moi, j'ai des potes musulmans, etc. Et jamais, ceux qui sont nés, en tout cas dans l'islam, jamais ils m'ont renié ou leurs parents m'ont renié ou quoi. Je mange chez eux, ils ont toujours mangé chez moi, etc. Ils savent que je suis chrétien, je vais à l'église et tout, il n'y a pas de souci. Mais ce genre de personnes-là, c'est nouveau, hein. Remarquez bien, c'est récent, ça. Ce genre d'extrémistes-là, ils savent pas longtemps qu'ils sont là. C'est des gens qui sont arrivés pour prôner la séparation, propager la haine. Elle part sur les réseaux pour parler des mécréants. Mais en fait, le temps qu'elle perd pour juger les chrétiens, pourquoi elle prend pas ce temps pour prier pour elle-même et sa vie? Parce que je sais qu'elle est pleine d'impureté. Elle est pleine d'impureté. Vous allez fouiller, j'en suis sûr. Je connais ce genre de filles voilées comme ça. Je les connais, je sais ce qu'elles font. Donc, elle met ça pour elle, c'est un passe-droit. Elle se dit qu'avec ça, elle est couverte, personne ne va l'attaquer, etc. Et elle va réussir à monter deux religions, les unes contre les autres. Dieu merci, en Côte d'Ivoire, les chrétiens et les musulmans sont unis. C'est-à-dire que j'ai vu plein de trends de personnes qui désavouent cette fille. Plein de musulmans qui ont dit qu'ils ne se reconnaissent pas en elle. Dieu merci. Parce que les gens, ils ont toujours vécu ensemble et il y a des familles mixtes où il y a chrétiens et musulmans. On voit ça beaucoup en Côte d'Ivoire. Et apparemment au Sénégal aussi, c'est pareil. Donc, je pense que ce qu'elle veut faire, ça prendra pas. Mais c'est une fille qui est très dangereuse. Parce qu'elle, son seul but, c'est pas d'enseigner ses sœurs ou quoi, c'est de dénigrer et d'insulter les chrétiens, propager la haine. Donc, quand j'entends des gens ici qui viennent me dire que, oui, elle parle à ses sœurs musulmanes, pourquoi nous on le prend mal? Non, elle parle pas seulement à ses sœurs musulmanes. Elle dénigre les chrétiens et Dieu merci, sa dernière vidéo qu'on a vue, elle a traité toutes les chrétiennes de bordel. Ça, on l'a vu. Ouais, elle a traité nos sœurs de bordel. Par les donc de là, elle s'adressait pas aux musulmans, elle s'adressait aux chrétiens. Elle a insulté toute une communauté. Donc vous qui la défendez, je sais pas quel livre vous lisez ou je sais pas quelle prière vous faites. Mais la seule chose que moi j'ai à vous dire, c'est que quand on prie, quand on demande à Dieu d'exaucer nos prières, le potentiel national qui va avec d'énergie. Si vous détestez vos prochains, ou si vous dénigrez vos prochains, comment vous pouvez aimer quelqu'un que vous ne voyez pas? Vous pouvez aimer Dieu, mais vous ne pouvez pas aimer vos frères et sœurs qui sont autour de vous, parce qu'ils sont différents, parce qu'ils ne partagent pas la même croyance que vous. Quand vous parlez des mécréants, je vais vous poser une question. Vous qui dites que oui, cela c'est les mécréants. Mais ces mécréants-là, qui les a créés? Ceux que vous appelez mécréants, qui les a créés? C'est pas le même Dieu qui vous a tous créés. Donc vous voyez que, en fait, lisez les livres saints, mais aussi ayez un peu le discernement. Faites la part des choses dans vos cœurs. Attends, est-ce que c'est elle qui est là? C'est elle? Voilà, c'est elle. C'est cette vidéo-là où elle a traité les... Fini, on va faire écouter la vidéo. Voilà. Merci, là. Voilà, on va mettre... Écoutez. Le compte est parti. Plus rien ne me fait mal. Écoutez, hein. Jetzt sparen bei Kauf von EZ Home Security Ultimate. Nur für kurze Zeit. Sur Facebook, j'ai perdu mon premier compte. Systématique du secteur. Ça m'a fait mal. Avec les... C'était comme si j'étais une influenceuse, c'est Jasmine. Ça m'a fait mal. Depuis que le compte est parti. Regardez son visage sans filtre, mais regardez à quoi il ressemble. Solo. Sénégalais. Nous avons tous ensemble l'occasion d'être de ceux dont on dira peut-être un jour. Heureusement qu'ils ont été là. Tu as vu ça?
que vous voulez l'argent des fêtes, vous allez les collecter. Vous allez les collecter. Je prends 20 000 là-bas, je prends 10 000 là-bas, je prends. Sac de maladie. Sac de maladie. Pardon, il faut partir à l'hôpital. Les filles chrétiennes partez à l'hôpital. Vous êtes malade, mais vous ne connaissez pas. Vous êtes bien malade, mais vous ne connaissez pas. Et dis, tu sois avec un gars qui est donc ton gars là avec qui tu sors, il est en train de coucher à côté avec d'autres filles que toi tu ne connais même pas. Et ces autres filles là sont aussi en train de coucher avec d'autres filles que ton gars même ne connaît pas. Distributeur automatique de maladie. Distributeur automatique de maladie. Dis que vous, on peut vous prendre pour faire exploser un pays. Donc, c'est-à-dire que si on veut envoyer la maladie dans un pays, non, on doit vous prendre. Hein? Parce que vous, là, vous êtes porteuse de comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Porteuse de gènes de quoi, là? Quand on veut faire les expériences dans les laboratoires, on doit vous prendre. Eh! Parce que vous avez trop de microbes. Tiens! Parfois, on cherche même les gens qu'on doit prendre même pour cobayes. On ne le trouve même pas. C'est vous qu'on doit prendre pour cobayes. Et ah, c'est bon, je m'arrête là. Tu vois, tu vois la haine, c'est là. Ah, je suis choqué. Et oui, c'est grave ce qu'elle dit. Hein. Et puis, ce qu'elle dit là, c'est son histoire. C'est C'est pas elle-même. possible. Je suis choqué. Tu vois? Ok, bon, C'est je grave. peux parler. Non, Blackman, c'est à vous de parler quand même. Non, Et puis, c'est elle. non. Oui, c'est grave même. C'est la haine pure. Elle propage la haine. Et c'est ce qu'elle-même, elle a vécu. C'est pour ça que j'ai elle-même, c'est elle la bordel. C'est ce qu'elle a vécu. Est-ce que l'imam là, il a vu ça, l'imam là? Est-ce que tu as vu? Voilà. On va voir. Maintenant, c'est le panel qui la défend. Et c'est ce qu'elle-même, elle a vécu. C'est pour ça que j'ai est-ce que vous allez dire par rapport à cette Le vidéo? débat Qu'est-ce vient que vous allez dire? de commencer maintenant. Ça vient de commencer. C'est que moi, je veux parler. C'est parce que Non, c'est c'est la Lyon, d'abord, c'est la Lyon. Attends, Teddy a fini, Teddy. Oui. Oui, mais non, je chute pour Teddy. Voilà. Non, je chute pour dire que ne tombons pas dans son piège. Moi, ce que je demande, c'est que ceux qui sont au Cameroun, occupez-vous d'elle. En tout cas, allez la signaler aux autorités. Il faut qu'elle réponde. Moi, c'est mon combat actuellement là. Il faut qu'elle réponde de ses actes. Ceux qui sont au Cameroun, déposez des plaintes. Pourquoi la signaler? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a Envoyez ces Elle a vidéos. dit quoi? Là, Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est interdit. Elle s'est exprimée. Ah, la haine qu'elle propage là, c'est normal. C'est pas la haine, c'est marqué dans le Coran. Tu veux signaler le Coran? C'est pas marqué dans le Coran. C'est marqué dans le Coran. Tu veux signaler le Coran? Tu veux interdire l'islam au Cameroun? Les gars. C'est pas marqué. Problème. C'est pas marqué. Kassami, tapoter. On fait monter le live là. Bon, Vas-y, la Lyon. T'as vu Teddy? Ok. Elle dit, ouais, donc il s'est marqué où que. Vas-y, la Lyon. La parole, C'est écrit où que. Bonjour Koro, bonjour Franck, bonjour Noc. On va parler plus tard. Laisse la jeune parler. En fait, tu vois, moi, Koro, il vais dissocier déjà plusieurs choses. Parce que moi, il faut, tenez-vous bien prêts. Parce que moi, déjà, premièrement, moi, je suis catholique, hein. Enfin, moi, je suis chrétienne, voilà. Jésus, c'est la vérité, tout ça. Maintenant, je vois les gens ici qui s'offusquent des paroles de cette femme. Mais je ne sais même pas pourquoi vous êtes étonnés. Parce que elle ne fait que dire tout haut ce que beaucoup de musulmans pensent des chrétiens. Depuis longtemps, Corolais. Ah, d'accord, ok. On va pas être dans l'hypocrisie. Déjà, la première des choses, là, pour les musulmans qui sont dans l'âme de Corolais, je vais dissocier deux choses. Certes, effectivement, chez vous, on dit que l'islam est parfait, mais le comportement du musulman, lui, ne l'est pas. Ça, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je ne vais pas attaquer vos co-religions, mais je vais attaquer le comportement de ceux qui se disent musulmans chez vous. C'est-à-dire que depuis la nuit des temps, vous avez un mépris vis-à-vis des musulmans, des chrétiens. Et ça, c'est une réalité que vous le vouliez ou pas. À chaque fois, Corolais, moi-même, j'ai grandi dans ça avec des musulmans, des amis, qui, à chaque fois que je fête Noël, des réflexions. Oh, oui, mais c'est mécréant. Comment est-ce que tu peux fêter ces Noëls? Comment est-ce que pour vous, votre Dieu peut s'être réincarné en être humain? Comment le Créateur peut être la créature depuis la nuit des temps? Cette femme, ce qu'elle dit là, ce n'est pas une nouveauté. Donc arrêtez de monter sur des panels et faire les offusqués de ce qu'elle dit, comme si beaucoup de musulmans ne pensent pas ça. Nous tous ici, là, nous avons des amis musulmans qu'on fréquente, de près ou de loin. Il y en a même certains qui sortent avec des musulmans. Ta conjointe est peut-être musulmane, ton conjoint est peut-être musulman, mais vous n'allez pas dire que ce mépris et ce constat, vous ne l'avez jamais fait. Et que c'est cette fille qui vient aujourd'hui vous montrer ce que beaucoup de musulmans pensent. Arrêtez un peu, s'il vous plaît. Et tu sais, Koro, cette fille-là, elle n'est pas son premier écart. Hein. Si je ne me trompe pas de fille, elle, un jour, on lui a demandé quel était son style.
Parce que comme beaucoup de musulmans aussi, bien évidemment, de filles musulmanes perdues, elles se convertissent pour gérer les maghrébins ou les blancs convertis. Mais quand il faut se mettre en couple, par exemple, avec un noir, un musulman comme elle, tu verras qu'elle te dira que c'est pas son style. Cette fille, je te ramènerai une vidéo d'elle où elle le dit clairement, Congolais. Elle là, que elle, son style d'homme, ce sont les maghrébins. Elle est attirée par... Après, ça ne me dérange pas. Comme on dit, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Moi, je n'ai aucun problème contre ça. Mais juste pour vous expliquer que malheureusement, certaines personnes se convertissent pour des mauvaises raisons. Elle, au lieu de prendre le temps d'étudier l'islam, d'apprendre la religion, non. Elle se convertit pour appartenir à une communauté. Et après, derrière, venir gérer une certaine catégorie de personnes. Si toi, en tant que femme africaine, tu dis par exemple, écoute, moi, mon style, c'est pas les hommes subsahariens. Je suis pas attirée par Noc, par Corolet, par Teddy, par Franck. Personne ne va te tuer. Ma chérie, tu fais ce que tu veux. On s'en fout. Si tu veux pas de nos frères, nous autres, sinon on va les récupérer. Parce que nos frères, nous, on les aime. Mais faut pas te convertir, te cacher derrière une religion pour essayer d'atteindre une catégorie de personnes. Les maghrébins, là, je vais t'envoyer la vidéo. On va les gérer là-bas. Maintenant, pour revenir au débat dans ces paroles-là, quand tu dis oui, les chrétiens, nanana, nanana, tout le monde connaît, je pense, le footballeur Mohamed Salah. Il a mis une photo Congolais où il fête Noël, comme chaque année. Chaque année, il fait ça. Ils l'ont attaqué, Congolais. Chaque année, il fait ça de toute façon. Il s'en fout. Il a financé la construction d'une église en Égypte. Tout à fait, Koro. Il a financé la construction d'une église parce que lui, justement, c'est un musulman, mais qui est amour. Il n'est pas chrétien, Mohamed Salah. Voilà. Il a compris c'est quoi la religion. Il a compris qu'on doit se respecter. Ok, moi, je suis musulman, mais la lionne est ma sœur. Noc est mon frère. Teddy est mon frère. Non. Tu as certains musulmans qui sont venus sous sa publication en disant, espèce de mécréant, va te convertir au christianisme. Starfoula, comment tu peux avoir un sapin? Allez voir les commentaires, les gens de sa propre communauté. Et c'est pour ça que je vous dis, les gars, aujourd'hui, qu'on ne va pas être dans l'hypocrisie. Moi, je suis pas là pour dire que les musulmans, nous sommes en guerre contre eux. Non, pas du tout, on a grandi avec eux. Mais j'ai simplement l'impression, et je déplore cela, c'est que nous, chrétiens, on accepte tout le monde. Que tu sois musulman, juif, on respecte. On n'a pas la même religion, c'est vrai, mais on peut se respecter. Mais un musulman... Attends. 400 000 tapotages. Merci la team tapoter encore. Merci beaucoup. C'est gentil, ceux qui tapotent. Merci. Mais en tout cas, pour certains, à chaque fois qu'on va faire quelque chose, ça va toujours être des mots comme « Oh, les chrétiens, des mécréants. Oh, les chrétiens, ils sont égarés. Oh, les chrétiens, Allah guide qui il veut. » C'est le genre de phrase, moi j'ai entendu ça depuis longtemps. Quand tu dis que tu es chrétienne, ah ma sœur, Inch'Allah, Allah te guidera un jour. Comment ça, Allah va me guider? Moi j'ai choisi mon Dieu, j'ai choisi ma route. Je respecte la tienne. Pourquoi toi tu viens me dire à moi, Inch'Allah, Allah va te guider? Moi j'ai demandé le guide de Allah. Non, je respecte ta foi. Tu es musulman, il n'y a pas de problème. On va avancer ensemble. Moi, je te respecte, je t'accepte comme tu es. Mais à un moment donné, arrêtons des foutaises. Donc, moi, pour te dire, Teddy, pour répondre à ce que tu dis, quand tu dis, ouais, allons la signaler. On va pas la signaler. Parce que là, qu'on le veuille ou pas, malheureusement, cette fille, elle exerce une certaine liberté d'expression. Elle, c'est ce qu'elle fait. Ce qu'elle fait là, c'est ce que on a comment dire, il y a des gens qui détestent Ndoki, parce que Ndoki fait la même chose vis-à-vis des musulmans sur TikTok. On a Medusa, qui lui aussi pareil. Sauf que eux, la différence, c'est que eux, par exemple, ils vont dénoncer toutes les religions. Ils vont dire, par exemple, christianisme, c'est ça, islam, c'est ça. Ils ne vont pas mettre deux religions en rivalité. Mais aujourd'hui, cette fille, comment elle s'appelle, derrière Corolet, là, on va pas aller la dénoncer, tu dis. Parce que déjà, premièrement, dans ce qu'elle a dit, il y a plein de gens qui pensent comme elle, mais qui ne monteront pas sur le panel pour lui donner de la force. Et d'autre part, tu seras comme elle n'a fait que s'exprimer. Donc maintenant, c'est à nous de faire la part des choses et de se dire, et je le répète encore une fois de plus, ne tombons pas dans ça. Disons-nous que, Dieu merci, le comportement du musulman n'est pas parfait. Leur religion, elle, peut être parfaite. Ils ont le droit de considérer que leur religion est parfaite, mais malheureusement, comme dans toute partie, il y a des brebis égarées. Et elle, cette fille-là, c'est un agneau, c'est un bœuf, c'est un mouton, tout ce que tu veux, mais elle est complètement égarée. Donc, ses frères et sa communauté n'ont qu'à prier pour elle, pour qu'elle revienne dans le droit chemin et qu'elle comprenne que, ici sur Terre, en tout cas, on a beau ne pas être frère dans la religion, mais on est frère et sœur dans l'humanité. Donc, si la lionne, tu ne l'apprécies pas parce qu'elle est chrétienne, sache au moins que ton Dieu te demande de respecter la lionne et d'apprécier la lionne parce que ta sœur, la lionne, est ta sœur dans l'humanité et non pas dans la religion. Donc, moi, je dirais simplement que, pour chuter sur cette fille, c'est pas la première fois qu'elle est égarée, Koro. C'est pas la première fois qu'elle est perdue. Mais malheureusement, cette fille, elle est perdue parce que, une fois de plus, elle s'est convertie pour des mauvaises raisons. Elle s'est convertie pour appartenir à une catégorie de personnes. Elle s'est convertie pour gérer une catégorie d'hommes. Et aujourd'hui, voilà, elle va dans tous les sens et elle pense qu'elle aura un certain soutien. Et comme je le dis, Koro, qu'on le veuille ou pas, il y a des gens qui ne montent pas sur ton panel. Et dommage parce que c'est eux que moi j'attends sur ton panel. Les gens qui donnent de la force à cette fille. Et sur sa publication, elle a eu beaucoup de likes. Et là, aujourd'hui, on est 1600 personnes. Bizarrement, les gens ne montent pas sur le live de Corolet. Montez ceux qui viennent et qui la soutiennent ouvertement. Montez, défendez. Mais ils sont
Ok, c'est qui sur le panel? Moi, j'attends qu'il parle. Moi, Quand je dis ils sont là, je veux dire ils sont sur le panel, mais ils vont jamais monter au fait. Corolet, la Lyon, je sais pas si tu étais là au début, mais au début, même Corolet, peut-être si tu feras la remarque, il y en avait un peu au début qui commençaient à vouloir parler que ah oui, non, mais en fait, c'est ça qu'elle voulait dire. Ils ont commencé à descendre. Pourquoi ils ont commencé à descendre? Exactement. Donc moi. Les gars, faites votre demande, ça va chauffer là. Le live commence à monter là. Merci Rachida. Tapotez le live. Donc moi, juste pour chuter rapidement, parce que d'autres doivent parler, les gens qui sont avec cette fille-là, parce que je sais que là, sur 1600 personnes qui nous regardent sur le live de Corolet, vous êtes nombreux à lui donner de la force à cette fille. Vous êtes nombreux à être avec elle. Donc maintenant, prenez vos coronets aussi, parce que c'est trop facile d'aller liker les profils et venir dire... Moi, je me désolidarise de ces propos, Patati, alors que tu n'en penses pas moins. Tu penses que nous, chrétiens, nous sommes des mécréants. Monte sur le panel et puis viens, on va s'affronter comme il faut. C'est tout. Mais à ce dit ce qu'elle a dit, il y a beaucoup de personnes dans sa communauté qui pensent comme ça. C'est tous tout. Même. Donc, Merci. Merci la Lionel, tu as fini? Ok, on va laisser un musulman parler. Vas-y, Malik. Les maudits là, montez. Les maudits là, montez tous. Non, les gars, pas d'insultes, les gars. Moi, je peux parler, pardon. Bon, Black M, toi, tu es musulman? Ouais, je suis musulman, je vais parler. Ok, c'est bien, c'est équilibré là. Le débat, il est équilibré. Vas-y, Black M, on t'écoute. Okay. Bonsoir d'abord à tous. Merci Rachida, merci beaucoup. Merci Féfé, merci à tous ceux qui envoient des cadeaux. Envoyez aussi des cadeaux à ceux qui interviennent, c'est important. Voilà. Okay. Moi, j'étais musulman à la base. Hein. J'étais musulman à la base. Attends, tu étais musulman, mais tu es musulman. J'étais musulman. Je vais t'expliquer pourquoi je suis plus musulman, en fait. Ok, vas-y. Tous ceux qui sont là, qui disent que l'islam c'est monté, c'est descendu, il faudrait que vous payez votre billet d'avion, vous vous rendrez un peu dans les pays malgré pour voir comment on traite les musulmans. Noir. Je ne sais pas si vous saviez ce qui veut dire carlouche. C'est comme ça qu'on appelle le noir. Vous êtes là, vous faites seulement comme si peut-être la religion musulmane, c'était quoi, je ne sais pas. Toutes ces histoires-là, ce sont les malhonnêtes. Ils ne nous aiment même pas, même un peu. Il faudrait que vous sachiez ça d'abord. L'islam, on n'a jamais dit dans l'islam que si tu es musulman, tu dois insulter le chrétien. On n'a jamais dit ça. Ouais. À la base, on n'a jamais dit ça. Mais eux, ils passent leur temps à traiter tout le monde. Je vois tous les musulmans sont toujours en train de traiter les chrétiens, machin, truc, tout. C'est pas bon. À la base, les musulmans qui ont côtoyé là, souvent là, c'est pas eux tous, mais il y en a qui personne n'est là pour juger. Attends, Blackman, quelqu'un. Si tu as ta religion, tu crois ta religion. C'est marqué dans le Coran que les musulmans sont la meilleure communauté sur terre. C'est normal qu'ils vous insultent. C'est marqué. Ah bon? Mais oui, c'est marqué. Ce sont la meilleure communauté. C'est ce que les gens ignorent. Quand on est là-bas, les gars, tapotez le live. Ça veut dire un singe, un esclave. Ils passent le temps à nous appeler comme ça tous les jours. Vous êtes là, vous voyez, vous êtes là, vous les appréciez. Vous restez là-bas au pays. Il faut descendre, vous partez chez eux pour voir comment on traite les noirs. Là, vous allez comprendre pourquoi le musulman n'est pas noir. La religion musulmane, c'est pas pour les noirs. Il faut mettre ça dans vos têtes. Tous les imams qui sont là, qui montent, qui donnent les 72 heures, tout. Vous avez d'abord marié chez vous pour donner les 72 heures aux gens. Qu'est-ce qui vous arrive même souvent? Il faut arrêter vos conneries là. Vos histoires que vous parlez partout là, il faut arrêter ça. L'islam, c'est pas pour les noirs, c'est pour les arabes. Il faut comprendre ça une fois pour toutes. Il faut arrêter ça. Ok, moi j'ai fini avec, c'est tout ce que moi je voulais dire en fait. Ok, merci Black. Vas-y, Malik. Oui, bonjour Corolet. Bonjour Malik. Bonjour à tout le monde. Écoutez, moi je veux juste dire ce que je pense. En fait, pour moi, cette fille-là, c'est une gamine qui n'a rien dans la tête, qui a été malheureusement endoctrinée. C'est des gens malheureusement des hypocrites. Parce que moi, je pense que si elle a quelque chose à dire, elle devait le dire au prince Mohammed Ben Salman, qui récemment a invité Jennifer Lopez à la Mecque. Et cette dernière a fait un concert à la Mecque. Et ils ont tout simplement pris la Kaaba comme miniature. Et ils ont fait un concert sur ça. Attends, c'est vrai ça, c'est vrai? C'est vrai. Et c'est ce qu'elle devait, dénoncer. Il y avait même Ice Spice et il y avait Lato. Mais non! C'est ce qu'elle devait dénoncer. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Vous savez, entre nous, les musulmans et les chrétiens, nous avons tous un dénominateur commun. C'est Dieu. Nous tendons tous vers Dieu. Chez moi, il y a des gens qui vénèrent Jésus-Christ. Parce que nous, Jésus-Christ, c'est un prophète. C'est un envoyé de Dieu.
Maintenant, c'est peut-être au niveau de l'idéologie qu'il y a une différence. Et dans le Coran, Dieu a dit lakum dinakum waliya din, c'est-à-dire chacun n'a qu'à s'occuper de sa religion. Dieu a tout réglé avant. Il a tout réglé. Le problème, c'est les gens qui ont été reconvertis. C'est ça le problème. C'est parce qu'il y a malheureusement des extrémistes qui passent tout leur temps à tourner la tête des enfants, en fait. C'est ce qui est arrivé en France. Donc, on leur fait croire des choses qui n'existent pas dans le Coran. Ils ont tout simplement modifié les paroles de Dieu. On sait tous que les Maghrébins font ce que les Maghrébins font n'a rien à voir avec l'islam. On a vu tout simplement au mois de Ramadan, au moment de l'alcool, or c'est interdit. Nous, au Sénégal, nous avons l'islam confrérique. Nous avons des confréries. Et nous vivons en parfaite harmonie avec les chrétiens. Moi, je suis né dans une maison chrétienne et vraiment, on n'a jamais eu de problème. Donc, pour vous dire tout simplement à nos frères chrétiens, l'islam, c'est une religion de tolérance, de paix, sauf qu'il y a des gens, malheureusement, qui utilisent la religion pour montrer leur haine. Voilà. Tout simplement, moi, ce que j'ai vu, c'est un discours haineux qui n'a rien à voir avec la religion. Monsieur la marmaille, s'il vous plaît. Attention, moi, il y a des gens qui disent je suis musulman. La marmaille, s'il vous plaît, monsieur la marmaille. S'il vous plaît, attendez, je termine. Tous ceux qui savent, tous ceux qui connaissent le Sénégal savent que le Sénégal, c'est un pays formé de 95% de musulmans. Notre premier président de la République était un chrétien. Nous, on n'a pas de problème de religion. Félicitations. Bon, on va reprendre la marmaille. On va reprendre la marmaille, s'il vous plaît, monsieur. Coran, sourate 9, versets 29 à 30. Combattez ceux qui n'y croient ni en Allah ni au jour dernier. C'est quoi ça? Je peux vous répondre. C'est quoi ça? C'est quel chapitre ça? Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier. Moi, je ne crois pas en Allah. Je peux vous répondre, s'il vous plaît. Je peux vous répondre. Je vous répondre à Ndoki, s'il vous plaît. Vas-y, réponds, vas-y. Monsieur Ndoki, il faut placer... on tapote le live. Ouais, il faut placer ces paroles-là dans leur contexte. Actuellement, le monde a avancé. On parle du Coran. Le Coran, c'est des siècles. C'est au moment où le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, faisait face aux gens qui ne voulaient pas l'installation, que l'islam soit installé à la Mecque. Et donc il a descendu ces paroles-là. Attendez, je vous explique. Et donc dans une religion de paix, ceux qui ne veulent pas l'installation d'une religion, ils se font tuer. Non. Dans la religion de paix. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le premier à vouloir la paix. Ah, il a fait la paix comment? Il a fait la paix. Vous ne pouvez pas parler de la personne sans la connaître vraiment. C'est un homme de paix. Et la paix, tu l'imposes comment? À travers les armes, c'est ça? Non, en fait. Mais quand il dit combattre, ça veut dire quoi? Écoutez, on combat avec les doigts. On a tous connu. Je peux venir. On a tous connu des révolutions. C'est-à-dire, c'était à ce moment-là, il fallait vraiment prendre les armes pour pouvoir installer l'islam à la Mecque. Parce qu'il y avait donc pour installer votre religion, vous avez dû déjà beaucoup de personnes, c'est ça? Oui, maintenant, ça c'est des affaires. Une fois que le mission a été atteint, maintenant, on est plus dans ce contexte-là. Une fois que tout le monde a déjà mission atteinte, là, maintenant, vous faites la paix. Non. Non, mais c'est ça que tu racontes, écoutez, monsieur. D'abord, je vous explique. Monsieur Malik, monsieur Ndoki. Je t'explique un truc. La taquia ne va pas marcher. Je vous explique. La taquia ne va pas marcher. Est-ce que je peux vous expliquer? Le prophète a d'abord commencé par faire la négociation. À un moment donné, il a vu que ce n'est pas possible avec la négociation. Il a donc parce que il a été le premier à être attaqué, en fait. Parce que tous ses partisans ont été torturés, attaqués. Va voir le film sur le prophète. Ont été attaqués, torturés. On n'a pas les films sur le film. Non, voilà, donc malheureusement, tu ne peux pas parler de lui. Tu ne peux pas parler de lui si tu ne regardes pas son histoire. Désolé. Attends, elle est où? Tu ne peux pas parler de lui si tu ne regardes pas son histoire. La sourate 4, verset 89. Je vais la lire. Parce tous ces livres, je vous dis... je vais lire le Coran, pardon, faut me laisser. Tous ces versets que vous utilisez... pardon, mais attends,
Moi, je ne suis pas, moi, je ne partage pas l'avis de cette fille-là. Franchement, ok, pour dire la vérité. c'est bien. Moi, ce que je viens vous dire, c'est que nous, en tout cas, nous, en tant que Sénégalais, nous vivons en parfaite harmonie avec les autres religions. Félicitations. Est-ce que l'islam, c'est une religion de paix maintenant? C'est une religion de paix. C'est ça. Est-ce que ce qu'elle a dit, c'est contraire au Coran? Mais attendez, M. Ndoki. Pour répondre à la question, au début, je vous ai clairement dit que cette fille-là, c'est une gamine qui a été endoctrinée, qui ne connaît rien de la religion. Est-ce que ce qu'elle a dit est contraire au Coran? Mais je vous ai déjà répondu. Oui ou non? Comment? Oui ou non? Je vous ai déjà répondu. J'ai dit que c'est une fille qui a été endoctrinée. Tu réponds oui ou non? Sois honnête. Oh là là, c'est pas possible. Est-ce que ce qu'elle a dit est contraire au Coran? Oui ou non? Tu réponds oui ou non? C'est contraire au Coran. C'est la fille. Donc la sourate qu'elle a citée, c'est contraire au Coran. C'est contraire au Coran, ça n'a rien à voir. Je vous ai dit, Dieu a dit que chacun n'a qu'à pratiquer sa propre religion. Ça s'appelle la takia. Ça s'appelle la takia. C'est les musulmans qui vont dans les lives pour mentir devant les gens. C'est bien, c'est trop mieux. Vous ne pouvez pas généraliser l'histoire en fait. Ne généralisez pas. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui, on va bien. À quel âge? Dieu merci. J'ai 19 ans. Quel âge? 19 ans. Vas-y, tu vas nous enseigner quoi là? Ah, non. D'accord, faites-moi descendre alors. Ouais, mais non, je t'écoute. Vas-y. C'est pas ça, c'est un débat vraiment adulte, c'est pour ça. Ok. On t'écoute, vas-y. Déjà, on va commencer par les livres. En fait, les livres, si on peut ne pas trop y toucher parce que le Coran est descendu selon un contexte. Vous voyez? Donc, à chacun son livre, à chacun ses règles, comme dans une société. Donc, c'est ça d'abord je voulais toucher. Bien, bon, moi je suis pas trop d'accord avec la femme. Façon dont elle fait les rappels. Quand nous, aucun de vous n'est d'accord avec elle, mais elle a eu beaucoup de likes, mais vous écoute bien la Lyon, elle dit qu'elle n'est pas trop d'accord. Écoutez, je finis. Mais ces bidets sont jamais d'accord avec elle, mais la fille a eu tellement de likes. Moi, je dis d'un côté, je suis pas d'accord avec elle. Parce que nous, lorsque tu fais un rappel en islam, tu vas doucement avec le rappel. Tu viens pas exposer les gens, de façon dont les gens dansent sur TikTok. Déjà, elle vient afficher les gens qui dansent, qui font ce qu'ils veulent. Mais elle doit pas le faire comme ça. C'est chacun fait ce qu'il veut. Il a le libre arbitre de faire ce qu'il veut. C'est ce que d'abord je voulais souligner. Maintenant, vous dites que les imams sont derrière elle. Non, ils sont pas derrière elle. C'est quand on vient défendre sa religion, chacun le défend comme il le veut. Mais seulement que les imams ont dit, façon dont le tonton Makosso a parlé, c'était pas normal. Parce que toucher à son voile, à sa pudeur, chez nous, c'est pas normal. Chez les musulmans, quoi, c'est ça? Oui, voilà. Donc, Mais attends, mais quand elle met le voile pour dire que les sœurs chrétiennes sont des bordels, c'est normal aussi? Là, je sais que c'est pas normal. C'est à cause de ça, j'ai dit que façon dont elle fait le rappel, son rappel, c'est pas normal. Daloa, moi j'ai une petite question. Tu as dit que tu n'es pas très d'accord avec elle. Quelle est la partie où tu es d'accord dans son discours? Merci. Tu as dit je suis pas totalement d'accord. La partie où je suis d'accord avec son discours, c'est où elle émet les versets du Coran. Ah, donc mais en insultant vraiment voilà, une vraie les gens, musulmane qui assume encore les versets coraniques. Attendez, je finis. Moi, j'ai dit, comment on appelle, les versets du Coran, c'est selon un contexte qu'ils ont envoyé. Avant, quand le Coran était là, n'était pas descendu, et qu'on faisait la guerre contre les gens de la Mecque. On faisait la guerre, c'est pas tes ancêtres. Hein. Dis pas on faisait la guerre, dis les Arabes, pardon. Faut pas t'inventer une vie. Hein. Laissez-la finir. Elle a 19 ans, s'il vous plaît. Pardon. Daloa, vas-y, dis-nous là où tu es d'accord. Où est-ce que tu es d'accord? Vas-y, Diallo, vas-y. Où je suis d'accord, c'est tout simplement que, bon, les versets du Coran, c'est vrai, elle les a émis. Le Coran dit la vérité. Donc, à chacun son Coran, à chacun ses livres saints. C'est de ça que j'étais en train de parler. Mais de la manière dont elle expose les gens, parler des gens, indexer les gens, c'est pas normal. Quand elle fait son rappel, elle n'a qu'à parler de manière indirecte.
elle parle pas des autres parce que chacun a sa religion. Nous sommes dans une société, à chacun sa religion. Elle doit pas venir, comment on appelle, venir vers des gens qui n'est pas sa communauté pour Hein? Tu es musulman, tu veux pas la charia? Mais en fait, il faut comprendre les choses. Attends, réponds à ma question. La charia, c'est la loi de Dieu. Tu es musulman. C'est la loi d'Allah, la charia. Tu es contre la charia. Un musulman, c'est quoi? Un musulman, c'est... pardon. Non, mais en fait, moi, je veux venir. Arrêtez de me couper la parole, s'il vous plaît. Un musulman, c'est quoi? Un musulman, c'est quelqu'un qui prie 5 fois par jour, qui a une bonne foi, qui fait pas de péché. Mais pour les djihadistes, c'est obligatoirement, il faut être voilé. C'est-à-dire quand tu fais... Makav, s'il te plaît, mon frère, juste après je te laisse parler, réponds à la question de Ndoki, s'il te plaît. Moi, je ne connais pas l'islam, je suis chrétienne. En tant que musulman, est-ce que tu acceptes la charia ou tu renonces à la charia? Tu es contre la charia ou tu acceptes? Parce que, comme le dit Ndoki, c'est être musulman, c'est aussi accepter la charia. Si on n'est pas contre les charia, on allait laisser les touristes, ils vont tuer toutes les populations maliennes. Donc tu es musulman contre la charia? Bah, je suis contre. Pardon. Tu es contre? Mais c'est ça. En fait, ça fait des nouveaux types de musulmans. Des musulmans qui refusent la loi de Dieu. Pardon. Bon, moi, c'est bon. Non, c'est un musulman 2.0 maintenant. T'as voté être musulman, ça ne veut pas dire que tu es un djihadiste. Être musulman, ça ne veut pas dire que tu es djihadiste. La religion musulmane, c'est aussi une éducation. Vous comprenez? La fille, là où il était converti, c'est eux qui l'ont appris à dire ses propos. Donc, on a vu ça. Les gens qui font des attaques terroristes, là, ce sont de quoi? Ce sont des djihadistes. C'est les mêmes personnes qui disent que tout le monde devrait être comme eux. Les femmes, que tu sois chrétien ou musulman, tu devrais être obligatoirement voilé. Vous comprenez? Que tu es musulman ou pas, dans la loi du djihadiste, c'est comme ça. Et c'est marqué dans la sunna, oui ou non? Mais ça fait partie dans le Coran. Mais ça ne va pas dire que tu... si ça fait partie de la loi de Dieu, pourquoi tu critiques la loi de Dieu si tu es toi-même musulman? En fait, il y a des gens en fait qui sont coranistes. Ils ne sont pas dans les voilà, vous mélangez tout en fait. Toi, t'es coraniste. Non, je t'explique. Non, moi je connais le coranisme. Attends, Doki, attends. Je m'explique pas, je connais. LK, tu es coraniste. Attends, je parle. Mais LK, il n'est pas coraniste. LK, il n'est pas coraniste, juste il refuse. LK n'est pas coraniste. Je dis simplement qu'il y a des coranistes, pardon, je ne parle pas de la go en question, je ne parle pas d'elle. Je parle en général des coranistes. Et puis après, oui, mais ils n'existent pas. La religion musulmane, c'est aussi une éducation. C'est aussi une éducation. Être un musulman, ça ne veut pas dire que tu es djihadiste. Mais attends, toi tu refuses le djihad, mais le djihad, c'est pas marqué dans la sunna? Mais tu comprends pas ou quoi? Ou tu veux pas comprendre? Qu'est-ce que veut dire djihad d'abord? Ici, vous savez, il faut comprendre le mot djihad. Qu'est-ce que signifie djihad? Exactement. Les djihad, il faut les expliquer. Qu'est-ce que veut dire djihad? Djihad. On parle, attends, Baldé, faut te calmer, pardon. Quand on parle de djihad, si on reprend voilà, djihad, c'est un combat avec toi-même, avant toute chose, pour commencer. Ça, on le sait. Si on prend vraiment le propos, c'est un combat au quotidien que toi-même tu as avec toi-même. Ça, on a compris. Maintenant, il faut pas dire que tu es contre ça, mon gars. Il faut dire oui. Baldé, ça, on sait. Moi, je ne veux pas pratiquer. Je ne veux pas pratiquer. Je ne veux pas pratiquer. Je veux pas pratiquer le djihad. Je ne veux pas dire. Djihad, ça veut dire. Djihad ne veut pas dire prendre des bombes, aller tuer les gens. Non. Djihad, il y a beaucoup de significations de djihad. Djihad, quelqu'un qui est attaqué, légitime défense. Ça veut dire djihad. Attendez. Là, le live, il est en train de descendre. Revenons sur le débat, s'il vous plaît. La fille qui a parlé, la Baldé et Makav. Quelle est votre position en tant que musulman? C'est tout. Vous ne voulez pas nous expliquer les djihad, les shahads, les je sais pas quoi. Sur le débat. Moi, mon position est que la fille, bon, elle n'est pas une musulmane. Elle était convertie. Il n'y a pas question de ça, mon gars. Il faut répondre, tu es oui ou non. Bon, c'est ça, il faut arrêter. Non, parce que vous ne me laissez pas aller jusqu'au bout de le... C'est bon. Toi, il faut répondre. Mon gars, levez la voix, s'il vous plaît, levez la voix. Levez la voix, dis donc. C'est quoi ça? Laisse-moi parler d'abord. Je suis arrivé avant. Ok, vas-y. Non, Baldé, il était là avant. Non, je suis arrivé avant Baldé. Il est venu juste après moi. Juste moi, j'ai pas parlé, c'est tout. Mais du coup, bonjour déjà à tous. Je pense que c'est déjà bien de commencer par là. Concernant les propos de la jeune fille, on va pas se mentir, c'est assez cocasse l'ampleur que ça a pris, mais c'est surtout en tant que musulman, le rappel
Je comprends ce qu'elle veut dire. Quand on parle à un musulman, il dit, en tant que musulman, tu n'as pas à fêter les fêtes d'autres religions à la raison. On n'a que 2 fêtes, c'est les 2 l'Aïd, et ça s'arrête là. On n'a pas à aller fêter Noël, etc. Comme tout à l'heure, quelqu'un a pris l'exemple de Salah. Normalement, en tant que musulman, il ne devrait pas l'avoir à le faire. Maintenant, la forme dans son rappel, il est mauvais. En fait, et Aïcha l'a très bien dit, le rappel, il est dur à entendre. De base, le rappel devrait être doux, devrait être fait avec parcimonie et avec un certain savoir-faire. Je ne veux pas aller invectiver quelqu'un, l'insulter ou le prendre en tripe en disant « Ah, tu fais de la merde comme ça ». Ça marche pas. Le rappel ne marche pas. Et encore pire si derrière tu insultes d'autres religions, parce que en plus, dans l'islam, faire ça, c'est très grave. Sourate 6, verset 108, Allah, il nous a dit « Et n'insultez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, car ils insultent Allah par transgression sans savoir. » Parce que si la personne derrière, parce que tu as insulté sa religion ou en ceux qui croient, cette personne vient insulter Allah, tu es en faute par rapport à ça. C'est comme si c'était toi qui avais insulté Allah. Et c'est très grave. Allah aussi, sourate 4, verset 89, il appelle à aller tuer les mécréants. Hypocrite. Alors, là, vous êtes trop hypocrite. Alors, Endoki, par rapport à ça, on t'a déjà expliqué, c'était par rapport au contexte de Kouraïch. Les paroles d'Allah sont intemporelles. Non, les paroles d'Allah sont descendues dans un contexte. Les paroles d'Allah sont intemporelles, monsieur. Continue ta marmaille, ça va pas passer. Endoki, s'il te plaît. On le laisse parler, finir. Merci, je ne t'ai jamais coupé la parole. Donc, et pour répondre, oui, il y a un contexte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu dans une... hypocrisie. Non, il y a un contexte, il n'y a pas d'hypocrisie dans ça. Le Coran n'est pas venu en un seul jour, mon gars. C'est ça. Le Coran n'est pas venu en un seul jour. La révélation a été faite. Laissez-le finir. Chacun va parler et puis on va se comprendre. OK? Voilà. Attendez les gars, juste attends, House, tu vas parler, il y a pas de souci, mais je rappelle simplement que ici là, c'est pas une mosquée, hein. Là, on fait un débat, on n'est pas en train de nous expliquer c'est quoi l'islam. On n'est pas la mosquée ici. Merci. Donc, voilà, il ne faut pas non plus venir nous expliquer toute l'histoire de l'islam, comment le Coran est descendu. Ça, là, on n'est pas la mosquée ici, mon frère, vraiment. Je suis d'accord, on ne devrait même pas en parler de ça. Donc, voilà. Mais j'en profite d'ailleurs pour faire un rappel à mes frères et sœurs musulmans. Faites attention à votre bouche. Hein. Notre langue, c'est un animal qu'il faut savoir tenir en cage. Ayez un peu de modestie. Soyez un peu humble. Hein. On a notre réalité, on a nos raisons de croire en notre foi, on a nos raisons à nous qui sont propres d'être musulmans. On croit en Allah parce que notre vie nous a poussé à croire en Allah. Mais ces personnes que vous avez en face et qui ont des croyances différentes, eux aussi ont leur motivation, eux aussi ont leur raison de croire en leur divinité. Et venir vers eux en insultant leur divinité, c'est comme si quelqu'un venait vers vous et disait Allah, je vais pas le dire parce que j'ai peur, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc faites attention. Redescendez. Nous sommes la meilleure des communautés parce que nous prônons le bien et proscrivons ce qui est mauvais. Et donc, ça, c'est déjà à faire entre nous. En premier. Vous êtes quoi, la meilleure de quoi? Attends, House, Franck. Tu sais, House, quand tu dis que vous êtes la meilleure des communautés. Tu sais, moi, ça me dérange pas que vous pensiez ça de ça. Maintenant, comme on dit, le rappel profite aux croyants. Vous êtes une meilleure des communautés, mais quand tu fais un rappel à ton frère ou à ta sœur, il faut aussi le faire en privé. Ta sœur, aujourd'hui, ne déplace pas le débat en venant faire une publicité de l'islam, si je peux dire ça comme ça. Merci. Libre à toi de penser que l'islam est la meilleure des religions et que vous êtes la meilleure des communautés. Non, mais aujourd'hui, il n'y aura pas Attends, excuse-moi, s'il te plaît, je termine juste. Il n'y aura pas une propagande de l'islam sur ce panel. Aujourd'hui, il y a un fait. Il y a une sœur à toi de ta communauté qui a eu des propos déplacés vis-à-vis de ma communauté. Ce n'est pas une guerre entre nous, d'accord? Il n'y a pas de haine. Maintenant, je veux simplement que tu te positionnes sur ça. Mais ne viens pas dire ici, nous sommes la meilleure des communautés parce que si, parce que ça. Parce que si on commence sur ce terrain-là, dans cet argumentaire, il est dans la provocation. Chacun. Non, c'est pas du tout ça. Non, c'est dans la provocation. Tout le monde peut provoquer. Après qui c'est moi, s'il vous plaît? Parce qu'il faut que je recadre des personnes ici. Parce que moi-même, je suis un ancien musulman. Vous avez compris? J'ai fait le D'accord, pas de soucis. Laissez finir Lyon. Je vais venir vous expliquer. Laisse finir la Lyon. D'abord, tu vas expliquer ce que tu veux. Laisse finir la Lyon. Laisse finir la Lyon. On vous sent la gênation de l'islam. On va t'expliquer quelque chose. Vous parlez de l'islam. Connais d'abord votre religion. On s'en fout. Je termine. Mais tu t'en fous, ça n'engage que toi. Tu connais même pas ta religion islamique. Attends, Kassong. Tu vas parler, il n'y
a pas de problème. On est tous là pour parler. Juste, il faut qu'on parle chacun notre tour, s'il vous plaît. House, tu es en train de parler, on va te laisser terminer, s'il te plaît. Maintenant, déjà, je suis désolé, s'il te plaît, mon frère, quand tu parles dans tes arguments, ne viens pas faire une propagande de l'islam ici, là. Tu es musulman, la meilleure des communautés, ça, ce n'est que ton point de vue à toi. Parce que pour moi, la Lyon, vous n'êtes pas la meilleure des communautés. Quand dans ta religion, par exemple, vous promettez 99 vierges à des hommes, moi, par exemple, c'est 72, merci. 72. Ok, mais je ne vais pas te juger, tu vois. C'est ta religion, je respecte. Mais s'il te plaît, pas de propagande de l'islam ici. D'accord. Et je suis désolé si mon propos il a mal été compris. C'était pas du tout l'intention. Pornographie aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce que notre sœur a fait, le fond était correct parce que le but est quand même de faire un rappel à nos frères et sœurs musulmans. La forme était mauvaise et les répercussions qu'elle a eues derrière, j'ai envie de dire, sont logiques et on a été prévenus de comment il fallait faire les choses et des conséquences si on ne les faisait pas bien. Donc, j'en suis que très peu étonné et je le rappelle encore une fois à mes frères et sœurs, mais même à tout le monde, ayons un peu de modestie. Notre réalité à nous ne peut pas être imposée à la réalité des autres. Ok ? Nous avons tous notre façon de vivre, notre manière de vivre, notre façon de voir les choses. Et ce que moi, ce qui m'a poussé à devenir musulman, ne sera pas ce qui va pousser un autre à le devenir. Parce qu'on n'a pas, on n'a pas le même vécu. D'accord, donc tu es d'accord avec son discours, mais pas avec la forme. C'est ça. Quand elle dit qu'on n'a pas à fêter les religions. Ok, on a compris, champion, c'est bon, tu n'as pas besoin de t'expliquer, on a compris, c'est bon. Au suivant. Bon, avant que Baldo ne pas, je vais terminer mon propos. Tout à l'heure, je disais, et j'espère que Ndoki ne va pas m'arrêter. Moi, sincèrement dit, moi, je suis fatigué de voir à chaque fois des personnes venir tacler à chaque fois les chrétiens. Je suis fatigué que des personnes, on leur fait rien, on leur donne même pas l'heure pour dire on perd le temps à échanger avec eux. On vous considère pas. Moi, je dis les termes. De la même manière que vous pensez que votre croyance en griffe, qui persécute 367 millions de chrétiens, un chrétien sur 7 dans sa famille est persécuté par des musulmans. De la même manière que vous croyez que vous êtes la meilleure des croyances, les chiffres disent le contraire. Les chiffres disent le contraire. Au Nigeria, des chrétiens sont dja pour leur foi. Tous les pays musulmans, les chrétiens sont dja pour leur foi. En Palestine, on n'en parle pas. Au Kyrgyzstan, même tous les pays où il y a les musulmans, les chrétiens sont dja pour leur foi. Pour leur foi. Il y a des gens même là, pour le seul fait même là, qu'elles puissent boire avec des musulmans, on dit qu'elles sont haram. On doit les dja pour ça. On doit les dja pour ça. Donc, sincèrement dit, nous on est fatigués qu'à chaque fois, vous dites que vous êtes issu d'Ismaël. Ismaël, d'une part, son père est juif. Allez vous enquiquiner avec les juifs. Allez vous fako avec les juifs. Allez vous fako avec eux. Sincèrement dit. Allez vous fako avec les juifs. Parce que c'est avec eux que vous pouvez communiquer. Les juifs, même là, nous ont mis à côté. Allez vous fako avec eux. Mais à chaque fois, c'est avec nous, vous voulez vous fako. On est fatigué de ça, en fait. On est fatigué. Sincèrement dit, on est fatigué. Vous voulez faire un rappel aux gens, vous êtes obligé de tacler. Parce que même quand les chrétiens font des rappels, il y a un jeune sur TikTok qui fait des rappels des chrétiens. Et puis il mettait la photo des gens. Nous-mêmes, on lui a dit, on a fait un live. Et puis il est monté. Puis on lui a dit, il ne faut plus jamais il va faire ça. Que notre croyance ne le permet pas. Que si tu fais un rappel avec quelqu'un, tu n'as pas le droit de mettre la photo du gars. Même un rappel sur les Woubi. On lui a dit de ne plus jamais faire ça. Le gars s'est répété, il a demandé pardon à la communauté, il a demandé pardon à tous ceux qu'il a blessés. Il n'a plus jamais fait ça. Mais vous, c'est vous qui êtes les guindés, c'est vous qui êtes les orgueilleux. Vous voulez nous dire que nous, on est fait... Moi, je suis chrétienne. Hein. Moi, je suis chrétienne. Dans ma famille, il y a des musulmans. Quand on dit Tabaski, là, je suis là-bas. Tabaski, ici, là-bas. Ramadan, ici, là-bas. Mais moi, je ne demande pas à mes parents musulmans de venir fêter la Noël avec moi. Jamais de la vie. Exactement. Ma soeur est mariée avec un musulman. Ils fêtent Noël. Parce qu'elle est chrétienne. Ils vont fêter Noël. Voilà. Arrêtez de dire chrétienne. Attends, je vais parler la lionne. Ils fêtent Noël. Mes neveux et nièces ont reçu des cadeaux. Ils fêtent ça bien. Ils fêtent même. Il n'y a pas l'ocre. Il peut pas dire qu'il ne va pas fêter. Ils fêtent ça bien. Ils sont dans leur foyer, chacun sa religion. Chacun croit en son Dieu. Chacun croit en son Dieu. Mais si ça va partir de meilleures religions, là, vous ne pouvez même pas vous mettre devant nous. Vous ne pouvez pas. Parce qu'en termes de chiffres, vous n'êtes pas les meilleurs. En termes de chiffres, vous êtes les plus gros persécuteurs. Surtout des chrétiens. Surtout des chrétiens. Telmi, laisse-moi renchérir, s'il te plaît. Attends, Kassom, je finis. Ça me fait très mal. Permets-moi que je termine. Parce que c'est vrai, on va parler pour dire oui, que ici on fait ça, oui, il faut un rappel. Mais les chiffres sont là, vous allez taper sur Google. Et ça, je parle aux chrétiens. Je parle aux chrétiens. Si vous ne savez pas,
Mais la croyance la plus persécutée dans le monde, c'est la croyance chrétienne. Si vous ne le savez pas, je vous informe. Je vous informe. Je vous informe. Si vous ne savez pas que vous, votre croyance est persécutée là, vous allez lire le jour qu'on va vous montrer qu'on vous met ici. Même dans votre pays, vous causez avec les gens, on vous traite de bousmanie. Dans votre pays, on vous traite de bousmanie. On vous traite de bousmanie. Vous avez parlé de partage? Il y a des musulmans à qui on leur donne à manger, ils jettent ça. Ils jettent ça, la lionne te dit. Si tu cuisines pour eux, on leur donne à manger, ils versent. Parce que pour eux, ils ne doivent pas manger la nourriture de bousmanie. Vraiment. Ceux qui sont ivoiriens savent ce qu'on appelle bousmanie. Ils savent très bien. Ils savent de quoi je parle. On leur donne à manger. C'est-à-dire qu'eux là, ils cuisinent tabaski, on prend leur viande. Leur sauce claire, on rendez-vous en bas. On prend, on mange, on ne jette pas. Mais il faut cuisiner pour un musulman, il faut lui donner. Il va jeter ta nourriture. Parce qu'ils disent qu'il ne doit pas manger la nourriture des mécréants. Des bousmani. Mais si vous voulez défendre votre croyance là, parce que, à ce que je sache, les chrétiens ne vous dérangent pas. Ceux qui ne vous reconnaissent pas parce qu'ils ne reconnaissent pas Ismaël, ce sont les juifs. Nous, on ne cause pas avec vous, on ne vous donne pas l'heure. On ne vous donne pas l'heure, parce qu'on n'est pas la même chose. Dans le panthéon spirituel, on n'est pas au même niveau. Vos esprits, avec celui qu'on prie là, ce n'est pas le même Dieu. Ça, je dis maintenant. Ceux qui vont dire c'est la même croyance là, c'est faux. On n'a pas le même Dieu. Nous, on croit en Jésus-Christ. Eux, ils croient en Allah, tout ce qu'ils voient, c'est eux là-bas. Eux, ils disent que Issa d'abord, eux, est Jésus. Issa n'est jamais Jésus. Ça, ils disent, ok, mettez ça devant Congolo là, ça va bien rentrer. Issa n'est pas Jésus. Issa est né sur un cocotier. Jésus est né dans une bergerie. Tranquillement. C'est pas le même Dieu. Issa est né sur un arbre. Jésus n'est pas né sur un arbre. Jésus était 100% Dieu, 100% humain. C'est pas la même chose. Sachez-le. Donc, lorsque les gens viennent attaquer votre croyance, que vous ne prenez pas le temps de lire la Bible, de savoir qui vous priez, c'est ça, ça vous fait mal. Moi, ça me fait rire. Parce qu'eux, ils sont païens que nous. On fait ici, il y a carrément des musulmans. Les maquis ne marchent pas. Maquis et bas sont fermés, ça ne marche pas. Même porc. Qui sont les gros vendeurs de porc? Demandez aux vendeurs aux cochons. Demandez aux vendeuses de porc. Elles vont vous dire. Ça, arrêtez mes amis mangent ça. C'est quoi là-bas? Laisse-la parler, laisse-la parler. Les vendredis, après les prières, mes amis vont manger porc. Le chapeau là va et je les accompagne. Congolais, faut le muter. Congolais, faut le muter. Le chapeau là va quitter sa tête. Souffle de l'écouter. Ils aiment ça même. Ils aiment même la graisse là. Ils aiment ça. Attendez. Il y a après Chelmi, ma soeur. Après, il y a Kasson qui était musulman. Il y a Kasson dont je veux parler. C'est qui de conneries, quoi, wallahi. Quelle connerie? Il y a des réponses de suite là. Ton connerie, tu vas comprendre. Baldé, s'il te plaît, attends. Baldé, c'est pas ton tour de parler. Laisse Chelmi terminer. Après, Kasson parle. Calme-toi. Ne me laissez pas parler. Je ne comprends pas. Je vous ai fait quoi aujourd'hui? Ça fait des semaines, ça fait des jours, je monte pas sur le live de Congolais. Attendez, il y a parlé un peu. Donc, je disais. Quand on fait, quand il y a carême des musulmans, et puis ça commence bientôt, la lionne, moi je te montre, faut demander à Congolais. Il a dit les bas et les maquis ne marchent pas. C'est vrai. Parce que les plus grands buveurs de 66, c'est eux. Le Boc, c'est eux. Heineken, c'est eux. C'est eux. Djandjouya. Les plus gros fumeurs, c'est eux. Djandjouya. Et même champagne. Les Djandjou, c'est eux. Les plus gros brouteurs, c'est eux. Les voleurs, c'est eux. Ceux qui dansent la danse du coupé décalé, c'est eux. Tous les brouteurs là, regardez les noms. Sabasoko de Paris, de Paris, de London de temps, c'est eux. Vanouché de temps, c'est eux. Samonet, c'est eux. C'est eux les brouteurs. C'est eux. Tous les plus gros braqueurs, il y a leur nom dedans. C'est toujours eux. Ça ment pas où? C'est ça. On a vu. On ment pas. Donc si vous voulez faire un rappel, de qu'est-ce que l'islam demande de pratiquer là, vous ne parlez pas de nous, vous ne parlez pas des chrétiens. Parce que si on doit allumer la télé sur vous, je pense que certains pays vont prendre feu. Si on doit allumer la télé sur vous, parce que je ne pense pas qu'il y a un pays Afrique ici, musulman, où on n'autorise pas la vente d'alcool, où on n'autorise pas, je ne pense pas. Et ça rentre là-bas. Ça rentre bien. Même le cochon, vous mangez ça. Même en Arabie Saoudite, ils se saoulent. Vous mangez ça? Vous mangez le cochon? En Arabie Saoudite, les coquelets sont au bout, et puis elles dansent. On a vu les vidéos sorties où elles font les imams pour les imams. Qu'est-ce que vous racontez? C'est vous qui avez parlé de la meilleure religion. Votre prophète qui est sorti avec une fille de 9 ans, vous avez parlé de ça. Arrêtez, ne me levez pas. Hein. Et puis vous, les chrétiens,
Ne vous embrouillez surtout pas. N'ayez aucune crainte. Il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un ici à part notre Jésus. Il n'y a pas. On les voit dans les temps d'évangélisation. On les voit en train de prier Jésus pour être guéri. On les voit chercher la délivrance. On les voit chercher la délivrance. Lorsqu'on regarde les chiffres, on les voit en train de courir chercher Jésus pour être guéri. Lorsqu'ils sont malades, ils cherchent Jésus. On les voit. C'est pas on, moi je vois. Telmi, c'est bon, faut pas te gaspiller. Laisse-moi parler. Restez tranquille. Parce qu'on va les faire lire l'heure s'ils commencent. Donc, Chelmi, fais la passe à Kassong, s'il te plaît. Fais la passe à Kassong. Merci. Ou bien récupère, dis-nous pourquoi tu as quitté l'islam. Voilà, écoutez bien. Attends. Non, Baldé, après Kassong, c'est toi. Calme-toi. Calme-toi, Baldé. Calme-toi. Baldé, calme-toi. D'abord, je vais vous dire quelque chose. Moi, mon père, il est toujours musulman, ok? Moi, je suis né musulman. Mon nom, je m'appelle Sanogo El Rahim. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Aujourd'hui, je suis chrétien depuis des années. Pourquoi? Parce que je suis né. Amen. Je suis né même dans une mosquée. Mes parents, il y a des imams dedans. Tu as compris? Si aujourd'hui je connais le Christ, laisse-moi parler. C'est parce que je vais te dire un truc. L'islam, là, vous ne connaissez pas l'islam. D'abord, l'islam. Ibé Baldé, arrête de couper les gens, s'il te plaît. Écoute bien, Baldé. L'islam que vous voyez là, c'est une religion. Ok? Les gars, on fait les 600 000 tapotages, les 600 000 tapotages, s'il vous plaît. Nous, notre Dieu là. Vas-y, Baldé, vas-y, Kassong. Excusez-moi, voilà. Nous, notre Dieu là, c'est pas une religion. Notre Dieu là, c'est d'avoir une relation personnelle avec lui. On est différent de vous les musulmans. Parce que nous croyons à un Dieu qui est vrai. Il dit on doit le prier en esprit et en vérité. Nous, on va pas lapider la Mecque. Nous, on lance pas cailloux. On va pas mettre nos têtes dans le cul que vous avez dessiné en forme de ce que tu sais là, en bas de la femme là. Nous, on n'a pas fait ça. Je vais te dire quelque chose. Hein. Quand vous ne connaissez pas votre religion là, allez demander. Moi, là, je récite des versets souraniques. Je fais des débats chrétiens, musulmans, ici, même avec des imams. Ils n'arrivent pas à nous répondre dans certaines questions. Quand votre sœur, là, elle sort pour venir raconter ça, là, elle n'a rien fait de mal. Hein. C'est le vrai visage de l'islam, elle l'a fait sortir. Parce que le Coran dit aux musulmans de prendre pour ennemis les juifs et les chrétiens. C'est mentionné dans le Coran. Et vous le... La muté. Laissez-le s'exprimer, non, c'est comment? Non, je suis là. Allume, Kassango, allume la télé. Donc, c'est écrit dans le Coran que les musulmans doivent prendre pour ennemis les juifs et les chrétiens. C'est mentionné là-bas. Donc, vous là, c'est de l'hypocrisie que vous faites en faisant semblant d'aimer les chrétiens. Sinon, vous ne les aimez pas du tout. Vous avez compris? Vous êtes hypocrite. Cette religion-là, moi, je vais te dire, il n'y a pas un parmi vous qui ira au paradis. Parce que le paradis, même chez vous, ça n'existe pas. C'est écrit dans le Coran que vous allez passer par l'enfer. Depuis quand pour aller chez Dieu, on passe par l'enfer. C'est un message pour vous dire que vous allez tomber tous là-bas. C'est là-bas que vous allez brûler. Que non, qu'il y a pont là-bas, on va passer sur le pont pour entrer au paradis. C'est écrit où? La Bible est venue avant le Coran. Vous avez compris? La Bible est venue. Je crois 400 ou 600 ans après, le Coran est venu. Maintenant, quand votre sœur, Baldé, tais-toi, faut te taire, je viens, calme-toi. Quand votre sœur là sort aujourd'hui pour venir traiter les chrétiennes de Boclé, de venir traiter toutes les femmes chrétiennes, et même pas toutes les femmes chrétiennes, tous les chrétiens, parce que même les hommes, elle a ménagé tout le monde dedans. C'est le vrai visage de ce que vous lui avez enseigné dans votre Coran qu'elle est venue révéler. Maintenant, pourquoi vous venez sur le panel pour faire un semblant? Oui, en tout cas, elle est partie loin, mais c'est qu'elle l'a dit là, mais c'est que vous cautionnez ces bêtises. Donc, ne soyez pas hypocrite, venez et puis dites, notre sœur, elle a bien fait. Comme ça, même vous là, on va vous mettre ensemble pour vous bombarder. Parce que moi, je suis prêt pour ça. Exactement. Merci. Vous avez compris. Mais quand vous venez, vous jouez les hypocrites ici, en disant, non, la sœur, elle est... Ne m'énervez pas, sinon, si j'ouvre mon côté Kassongo là, c'est pas bon, hein. Pas de suite, il y a Jézin. Parce que, il n'y a pas un musulman dans ce monde-là qui aime un chrétien. C'est de l'hypocrisie, je vais vous dire. On voit, hein, on voit partout. Même vous maltraitez, comme la sœur l'a dit là, vous maltraitez tous les chrétiens partout dans le monde. Quand on dit attentat, c'est vous. Avant, il n'y a pas longtemps, en Allemagne, un musulman a mis voiture bélier. Il est parti, il est rentré dans le marché de Noël. Aller tuer les gens comme ça, pour rien.
On a vu ça ici à la télé sur BFM, hein, en Allemagne. Pourquoi vous faites ça? Si vous croyez à votre religion, restez dans votre religion. Nous, on n'a rien à foutre. Parce que nous savons que vous adorez le diable et ce n'est pas le vrai Dieu que vous adorez. Parce que le vrai Dieu que nous adorons là, il a dit quoi? Aimez vos ennemis. Il dit faites du bien à ceux qui vous persécutent. C'est écrit dans la Bible avant que le Coran ne vienne. Mais chez vous là, c'est pas aimer vos ennemis. Hein. Mettons bombe sur nous pour aller tuer nos ennemis. Ça, c'est un Dieu que vous priez là. Vous ne connaissez pas Dieu. Donc, le Coran vous dit que même si vous ne connaissez pas votre religion, allez vous renseigner chez ceux qui ont reçu le livre révélé avant vous, l'Injil et la Torah. Le Coran vous demande d'aller chez les chrétiens pour aller prendre des enseignements. Mais c'est les chrétiens vous tuez. Non, mais vous êtes hypocrite, vous ne connaissez pas Dieu, les musulmans. Vous ne connaissez pas Dieu. Prenez le Coran, lisez, je vais vous dire la vérité. Tu vas prendre 100% de musulmans. Il y a plus de 90% de musulmans qui ne lisent pas le Coran. Ils font ce qu'on appelle le suivisme. Et moi, j'appelle ça le suivisme moutonnier. Parce que mon père est né musulman, ma mère est née musulmane, donc je vais être musulman et puis je marche. Donc si ton père il était dans la perdition, ça veut dire toi aussi tu acceptes d'être dans la perdition et tu vas aussi en enfer. Quand on grandit là, on prend la sagesse de connaître Dieu. C'est ce que nous on a fait, moi et mes frères. On est nés musulmans. Mes frères ont fait école coranique, on a fait. Tu m'as compris? Dans ma famille, il y a des imams. Mais quand on a grandi, on a pris la Bible parce qu'on nous interdisait de lire la Bible. Sous quoi? Ça ne vient pas de Dieu parce que Jésus se fait appeler Dieu. Mais quand on a lu la Bible, on a compris que c'est le véritable Dieu qui est là parce qu'il prône la paix, l'amour du prochain. Le partage. Exode, ils ne prennent pas la paix de tout le monde. Je te dis que quand Exode, ils ne prennent pas la paix. Ndoki, attends. Exode, c'est pas la paix. Ndoki, il faut te taire d'abord. Non, mais il faut dire la vérité. Maintenant, Ndoki, tais-toi. Dans Exode, ils ne prennent pas la paix. Moi, attends d'abord, attends, je t'explique. Voilà, faut bien. Tu veux parler des musulmans ici, je veux parler du Ndoki, attends. Voilà, vous n'allez pas les mélanger. Ndoki. Laisse explication. Laisse Ndoki, continue ton débat, continue ton échange. Donc, laisse ta ligne. Attends. 600 000 tapotages, famille. Continuez. Merci des tapotages, franchement, merci. Franchement, c'est vous la le meilleur live de TikTok. Il n'y a pas quelqu'un qui fait bon live sur TikTok. Il n'y a pas. Non, Corolette, c'est le meilleur. Voilà. Merci à vous. C'est vous la force, C'est grâce à vous, Corolette, c'est vous. Merci pour les tapotages. Merci beaucoup à tous. Donc, nous, quand on était musulmans, depuis tout petit, nos parents nous interdisaient la Bible. Ils ne voulaient même pas comprendre la Bible pour lire, parce que ma mère était catholique. Et ils persécutaient ma mère, parce qu'elle était catholique. Et donc, quand nous, on a grandi, on est arrivé au collège, on a pris la peine quand même de prendre la Bible, d'essayer de lire et tout ça. Mais mon grand frère qui marchait même avec les Wahhabites au quartier, là, vous voyez, les gens qui sont ancrés dans l'islam, là, les Wahhabites, là, ils ne se lavent pas, là. Ils peuvent faire une année, ils ne se lavent pas. Ils sentent. Toujours, il est avec eux, en train de parler de l'islam. Mais aujourd'hui, mon frère, que je vous parle de lui, là, il est pasteur au Maroc, ici, à Casablanca. Vous avez compris? Ça veut dire que Dieu l'a touché parce qu'il a compris que dans la Bible, ce qui est mentionné n'a rien à voir avec le Coran. Quand il prend la Bible et le Coran, c'est le jour et la nuit, frère. C'est le jour et la nuit. La même chose. C'est la même chose. Le jour et la nuit, parce que dans le Coran, là, il n'y a que la haine, la persécution, la méchanceté, taper les gens ici. C'est la même chose. Dans le Coran, il n'y a que l'orgueil, la méchanceté, la haine. Je parle du sujet, arrête de faire ton frère ici. On n'est pas à l'église. On n'est pas à l'église ici, s'il te plaît. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui... Il prêche. Donc aujourd'hui, cette fille-là... Ndoki, tant que tu vas me couper, je vais durer. Parce que je voulais finir. Ndoki, je voulais finir. Mais tant que tu vas me couper, là, je vais durer encore. Donc si tu veux que je finisse... Voilà, tais-toi, il a parlé. Donc, je vais te dire que votre soeur, là, cette vilaine-là, son visage, on dirait, ils l'ont fabriqué dans je ne sais pas quoi, là. Si... En fait, faut pas, elle va m'envoyer dans son panel un jour. Le juge, je la vois dans son panel. S'il monte, celle-là, elle va regretter pour qu'elle ait des musulmanes. Parce que je vais d'abord lui montrer qu'elle-même, là, elle est trop petite même de venir parler des chrétiens. Elle est qui pour venir parler des chrétiens? Et je vois des panels, des gens qui disent, ouais, l'imam qui est sorti là pour venir parler. L'imam là, mais lui-même, regardez son visage d'abord. Regardez comment il est même dans le pays là. Il est qui? Toi, tu as menacé Makosso. Il faut respecter les choses, mon gars. Toi, tu es rien. C'est toi qui es rien. Toi, tu as menacé Makosso.
L'islam n'est pas une religion qui va envoyer quelqu'un au paradis. Active d'abord ton caméra. Baldé, le christianisme ne va pas vous amener au paradis. L'islam ne va rien apporter. L'islam ne va jamais envoyer quelqu'un au paradis. L'islam n'est pas une religion de paix. L'islam n'est pas une religion d'amour. L'islam n'est pas une religion de guerre. L'islam, c'est la persécution. L'islam, c'est le terrorisme. La shahada. L'islam, c'est le terrorisme. On le voit. On dit terroriste. Ça vous brûle. Ça va toujours vous brûler. Ça vous brûle. En fait, je vais augmenter le feu quand même. L'islam là, c'est une religion qui prône la haine. L'islam, le christianisme aussi, c'est bon. Allez, on s'en va. La haine. Oui, la haine que vous avez. Vous êtes jaloux des chrétiens parce qu'ils font des miracles que vous ne faites pas. Vous êtes jaloux des chrétiens parce que dans la Bible, il n'y a que la paix, il n'y a que l'amour. On s'en fout de la Bible. Vous êtes jaloux des chrétiens parce que vous voyez que vous n'arrivez pas à les choisir. Laisse parler IB, t'as parlé. Les chrétiens sont tout mieux que vous. Les chrétiens sont meilleurs que vous. Oui, c'est très bien, c'est très bien. Vous ne pouvez rien d'ici les chrétiens. De toute façon, laisse balder un peu, voilà. Faut laisser balder. Vas-y, Baldé, faut parler, pardon. D'abord, et merci de m'avoir donné la parole. J'ai écouté ici, je vous ai écouté beaucoup de fois ici, quoi, durant tout ce temps-là, quoi. Donc, moi, ce que je vais dire ici, je vais d'abord aller sur ce que notre chère César du Cameroun, ce qu'elle a fait là. Moi, ce qu'elle a fait, moi, je suis pour ça. Parce que, vous savez, elle s'adressait pas aux chrétiens. Elle s'est adressée à ses frères musulmans de ne pas suivre, de ne pas danser les musiques chrétiennes. Et il dit, dans notre Coran, toutes les gens qui ne suivent pas l'islam, tous ceux qui ne suivent pas l'islam. Et puis, il faut aussi, parce que si je dis l'islam, il faut comprendre aussi, qu'est-ce que signifie l'islam? L'islam, c'est la soumission à Dieu. Toute personne qui ne se soumet pas à Dieu, c'est un égaré. Donc c'est vous. Il n'y a pas marqué ça. Je vais finir là. Attends. Il y a marqué, il faut les combattre, monsieur. Il faut les combattre. Il faut dire le verset. Laisse-le parler d'abord. Laissez-moi parler maintenant. Si les chrétiens, vous ne soumissez pas à Dieu, donc ça, vous êtes des égarés. Mais moi, notre Dieu, tu es malade ou quoi, Baldé? Non. Moi, je dis Dieu est tous. Non, l'islam, si on dit notre Dieu, c'est Allah que pour vous. On doit tous Allah. Mais vous devez comprendre. Laissez-moi maintenant parler. Je vous ai écoutez ici. Parle vite, vas-y. Ah, tu as vu, là, je dois parler vite. Ah, comme ça sert à rien. Les autres, ils ont intervenu, comme ils disaient ce que vous voulez entendre. Là, ils pouvaient aller. Maintenant, quand moi je viens, et puis vous dites maintenant, il faut aller vite. Il faut parler, monsieur. Voilà, merci. Moi, ce qu'elle a dit, je suis entièrement d'accord avec elle. Et je la soutiens à 100%. C'est peut-être de la manière les gens ils ont interprété, de la manière les gens ils ont généralisé, c'est ça qui a fait que ça a pris cette ampleur-là. Sinon, elle s'adressait uniquement à ses frères de l'islam. Elle s'adressait pas du tout à un chrétien, ni à un juif, ni à un athée. Elle s'adressait à ses frères musulmans de ne pas fêter Noël, de ne pas danser les musiques chrétiennes. Mais là, normalement, ça ne devrait pas avoir de problème. Quand elle dit des égarés, toute personne qui ne se soumet pas à Dieu, c'est un égaré. Vous dites ici, les musulmans, ils sont contre les chrétiens. Il y avait une qui était là tout de suite, elle a dit qu'il y a même sa sœur qui est mariée à un musulman, que sa sœur fête le Noël. Mais dans le Coran, il n'est pas interdit de ne pas se marier à un chrétien. C'est interdit de se marier à quelqu'un qui ne croit pas à Dieu, qui n'a pas une croyance. Mais ce n'est jamais interdit de se marier à une chrétienne. Oui, donc, mais en même temps, nous sommes égarés. Donc c'est ça qui est bizarre avec vous. Attends. Nous pouvons nous marier, mais nous sommes quand même des égarés, des mécréants. C'est écrit noir sur blanc dans le Coran. Un musulman, il peut se marier à une chrétienne. La preuve est qu'il y a une qui était là tout de suite, là, elle est farouchement contre les musulmans, mais elle disait quand même que sa petite sœur est mariée à un musulman, mais malgré ça, sa petite sœur fête Noël et elle reçoit même des cadeaux. Vous pensez, si son mari, le mari de sa sœur, il est contre les chrétiens, il va rester avec cette fille-là? Non. Comprenez ce que César, elle a fait. Et puis elle a dit encore les mots coraniques, des passages coraniques. Mais ces passages coraniques-là, je vais vous expliquer. Vous savez, le Coran, c'est pas descendu en une seule coup. Ça n'a pas été révélé. L'ensemble du Coran n'a pas été révélé à un jour. C'est que ça venait dans le contexte. Il y a des sourates qui ont été...
Non, bien sûr, il y a des contextes. Taisez-vous, monsieur. Non, je vais te dire. Non. Donc, il y a des contextes. Taisez-vous, monsieur. Mais laisse-moi parler. Laisse-moi parler. T'es Al-Wahhad, t'es qui, toi? T'es un savant? T'as droit de commenter le Coran, toi? Non, mais c'est... Est-ce que je peux te poser une question, Balde? Non, il va finir d'abord. Tu peux pas me dire, ça, c'est pas question de savant. Tu peux me dire, les 600 et quelques versets ont été révélés un jour? C'est pas vrai, ça, mon gars. Il y a des... Prêtez le Coran, monsieur. Reste à ta place. Reste à ta place de serviteur. Attends-moi. Quand le prophète vivait à la Mecque, il y a une partie du Coran qui était révélée quand ils l'ont chassé de la Mecque pour aller à Médine. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu peux pas me dire c'est le même jour. Il y a des contextes. Il veut te poser une question. Vous ne me posez rien. Je vais parler d'abord, après vous posez des questions. J'ai une seule question. Vous me laissez parler, vous aussi, là, les gars. Vous me coupez. Mais faut dire la vérité, tu mens, là. Non, moi je dis la vérité. Mais attends, je vais finir. Tu vas poser tes questions. D'accord. Le Coran, l'ensemble du Coran n'a pas été révélé en un seul jour. Ça, on s'en fout. Faut continuer de parler. Alors, donc, moi, je vais finir. Moi, je vous dis, alors, je répète. Ma sœur, là, elle a dit la vérité. Et ce qu'elle a dit, les mots qu'elle a employés, là, c'est des mots coraniques. C'est écrit noir sur blanc. Ça, c'est clair. C'est dedans. Donc, les gens qui sont là, Franck, lui, il était là. J'étais même venu à cause de lui. Parce que lui, il insultait tous les femmes musulmanes. Et moi, je vais vous dire une chose. Dans tous les races, dans toutes les ethnies, il y a les bons, il y a les mauvais. Dans toutes les religions, il y a les bons, il y a les mauvais. Ok? Et puis l'homme aussi, l'homme n'est pas parfait. L'homme, nous les êtres humains, nous sommes des pécheurs. Donc c'est pourquoi nous sommes tous la miséricorde de Dieu. Ok? Donc si tu peux pas voir une personne ou deux personnes qui font du mal, et puis tu vas généraliser toute une communauté, ou bien toute une religion, quoi. Donc, ce que Franck disait là, peut-être même elle aussi, il y a ses parents qui faisaient même ça, qui niquent par derrière. Parce que lui, il disait que c'est les musulmans qui font ça. Même les chrétiens, ils font ça. Même les juifs, ils font ça. Dans toutes les ethnies, ou bien les bouddhistes, eux aussi, ils font ça. Donc, moi, ce que je vais vous dire ici, la guerre des religions, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Et ça va pas finir aujourd'hui. C'est quelque chose qui va continuer encore. Et moi, je vais vous dire une chose. Notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait fait la prophétie là. L'islam, il va rentrer dans toutes les maisons. Toutes les maisons, toutes. Bon, c'est bon, on n'est pas à la mosquée. Garde ton on n'est pas à la mosquée ici. Il va pas rentrer chez moi. Il va pas rentrer chez moi, Mohamed. Et puis, vous pouvez... Laisse ton pasteur. Baldé, on a compris, ça va. Il va pas à la mosquée ici. Baldé, on a compris. Loin de moi. Non, Benji, ça... Loin de ma maison, pardon. Faut laisser, pardon. Ça va rentrer, c'est toi. Garde ton prophète qui va Inch'Allah. Va garder ton prophète qui mougou des enfants dehors de chez moi, s'il te plaît. Moi, je refuse la pédophilie. Loin de moi. Vive l'islam. Alors, posez les questions. Loin de moi, la pédophilie. Laissez poser une question à Baldé. Elle avait quel âge, Aïcha? Elle avait 9 ans. Attends, Benji. Elle avait quel âge, Aïcha? Moi, c'est la question. Toi qui es là qui parle, les pharaons faisaient quoi avec leurs propres sœurs? Rachida, faut pas parler avec moi. Je vais parler avec toi. Moi, je suis même... Aïcha, avec quel âge, JB? Les pharaons faisaient quoi avec leurs sœurs? Pharaon, c'est Dieu? Ah, toi, tu Pharaon, suis quoi? Dieu? Toi, on ne sait même Pharaon, pas c'est Dieu? Qui tu es là. Est-ce que Pharaon, c'est Dieu? On ne sait même pas qui tu es. Est-ce que Aïcha, avec quel âge? Au moins, les autres, on sait ils sont chrétiens, les autres, ils veulent plus me répondre. Tu suis quoi? Non, moi, je vais te répondre. Mais elle avait quel âge? Laisse-moi ma question. Oui, Aïcha avait quel âge? Âge de quoi? Quand il est né ou bien... Elle avait quel âge quand elle s'est fait marier? Elle avait quel âge? Non, attends-moi. Quand il s'est fait fiancer ou bien quand il s'est fait marier? Il faut avoir... Marié. Elle s'est fait marier à quel âge? Non, moi, je ne peux pas dire l'âge exact qu'elle s'est battue. Ah, là, tu ne peux pas dire... Elle avait 9 ans. Et ça se passe aujourd'hui. À quel âge elle a perdu sa virginité? Et jusqu'à présent,
Et ça se passe actuellement dans la... Elle avait 9 ans. Hey, Dans le pays de Ndoki, il y a même un documentaire dans le pays de Ndoki. Il y a une fille qui a été vendue à 6 ans. Le monsieur, la fille a été vendue dans ton pays. Machallah, le meilleur des hommes. Le meilleur des hommes, 9 ans. Elle a été mariée à 6 ans. Elle a enfant de 6 ans. C'est pas possible. Machallah. Donne la parole, c'est bon. Donne la parole, c'est bon. Loin de chez moi, des trucs comme ça. Loin de chez moi, je protège mes enfants. Je protège mes enfants. Ibé, ferme ton micro, c'est à Benji de parler. Non, c'est Rachida. Non, c'est pas à moi, je viens d'arriver. Baldé, c'est bon. Il faut t'imiter, Baldé. Tu n'as rien dit de bon. Vas-y, Rachida, s'il te plaît. Ok. En fait, moi, je voulais commencer d'abord avec Ndoki, qui est là. En fait, le monsieur, on ne sait même pas, il croit à quoi. On ne sait pas. Tu crois à l'arbre, il y a une fille qui a dit fenêtre. Tu crois aux fenêtres, tu crois à l'air, tu crois au vent. On ne sait même pas. Mais c'est toi, tu es là. C'est toi, tu es là. Tu as ton mot à dire sur les croyances de tout le monde. Et laisse-moi te dire, je peux parler. Moi, tu vas pas me décourager. On va parler ensemble. Dis pas mon nom dans ta bouche. On va parler ensemble. Je dirai ton nom. Je vais dire ton nom, pion. Et moi, je vais dire ton nom aussi. Il n'y a pas de problème. Dis mon nom, il n'y a pas de problème. Tu as 2 tiers d'un cerveau d'un homme. Tu es inférieur. Comme toi, tu connais. Comme toi, tu connais les croyances des autres. Vous n'êtes pas inférieur aux hommes? Comme toi, tu connais les croyances. Je vais sortir le verset coranique. Mieux que ta croyance à toi-même, Ndoki. Elle veut parler de moi, je vais sortir le Coran. De l'Égypte antique à 2024 aujourd'hui. Quelle institution n'a pas tué par l'Égypte antique, par le christianisme, par le judaïsme, l'islam? Quelle institution n'a pas tué? Toutes les institutions ont tué. Si on rentre dedans, on ne va pas sortir aujourd'hui. Pour les gens qui viennent dire que la fille, elle a dit ce que les musulmans pensent bas. Moi, j'ai juste l'impression que on ne s'aime pas tous les deux. Parce que j'ai vu aussi une haine que les chrétiens, je parle de la Lyon et Shelmi, ont dégagé sur ce panel-là en parlant de nous. Dire que vous-même, vous ne nous aimez pas en retour. Donc, on ne s'aime pas. Donc, c'est match nul, il n'y a pas de problème. Et par rapport, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'histoire de la fille. Cette fille-là, franchement, en tant que musulmane, moi, elle ne me représente pas. Elle ne me représente pas du tout. La vidéo que Korole a mis là, ce n'est rien par rapport à une autre vidéo que j'ai vue d'elle. Elle était dans un live. La fille, elle a vu qu'il y avait un monsieur qui a liké un de ses posts. Le monsieur, c'était un arabe. La fille, carrément, elle est restée, elle a dit que elle peut mourir tranquille. De nos jours, seul le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en tant que musulman, tu peux voir, même dans ton rêve, dire que tu peux mourir tranquille. Et c'est la même fille qui vient s'asseoir parce que des gens ont pris l'initiative comme ça de danser sur une musique qui vient dire non, vous êtes comme eux, vous les suivez, c'est haram. En fait, elle fait comme si elle a la clé du paradis. Il n'est écrit nulle part de la religion musulmane que tu dois faire un rappel par rapport à ça. Sur le fait que quand tu fêtes une fête, tu ressembles à ces gens-là, c'est pas faux. Elle a parfaitement raison. Et les chrétiennes, je parle de la Lyon et Shelmi, qui sont là en train de dire que non, les musulmans ne veulent pas fêter Noël. Quand un gars, il a mis une photo de lui en train de fêter Noël avec sa famille, les gens se sont mis sur lui. Mais s'il vous plaît, dites-moi, c'est qui le chrétien qui a tué Mouton le jour de Tabaski? Vous assistez comme nous aussi, on assiste. Quand vous nous invitez à Noël, on assiste à vos fêtes. Mais nous, on ne prend pas l'initiative de fêter. C'est ce qui s'est dit. On ne prend pas l'initiative de fêter, dire que moi, je vais acheter un sapin de Noël, mettre chez moi, acheter des cadeaux à mes enfants juste à cause de Noël. Ça, c'est pas possible, c'est interdit. Mais ma voisine, elle m'invite pour aller fêter Noël chez elle. Il n'y a pas de problème, j'assiste. Même le prophète nous conseille. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a déjà même rompu un jeûne qu'il faisait juste parce qu'on l'a invité.
Parce que l'invitation du voisin, l'invitation de la personne avec laquelle tu cohabites, c'est tellement important en islam. L'islam compte beaucoup sur la bienveillance, le savoir-vivre, le fait de cohabiter dans la bienveillance. Mais moi, je ne peux pas prendre l'initiative de dire que voilà, moi, je vais venir fêter Noël, j'achète sapin et tout. Dites-moi, c'est qui le chrétien, le jour de Tabaski, qui a dit que je prends mouton, je vais aller à la mosquée, prier avec les gens. Je rentre, je tue le mouton là, on va manger avec ma famille. Il n'y en a pas. Vous assistez à nos fêtes de la même manière que nous aussi, on assiste à vos fêtes. Et c'est ce qui est demandé de le vivre ensemble. Mais, en fait, vous déformez tout. J'ai l'impression que c'est parce que vous avez juste une haine envers la religion musulmane. Sortez, dites la vérité. Ne profitez pas du fait que la fille là est agressée pour venir taper sur les musulmans. Ça n'a même pas de sens. Sinon, si vous êtes vraiment véridiques, les chrétiens, si vous êtes vraiment véridiques, attaquez-vous à la fille là. Combien de chrétiens se lèvent pour insulter les musulmans? Il y en a partout. Mais pourquoi est-ce que vous profitez à chaque fois, quand une musulmane parle, vous profitez pour taper sur la religion musulmane? Ça veut dire qu'il y a des choses, il y a des non-dits. Ça veut dire que vous cachez vous aussi des choses. Donc on est quitte dans l'affaire là. On ne s'aime pas, donc quitte. On n'a qu'à jouer à l'hypocrisie ensemble. On va se regarder, on va rire ensemble. Le jour où on aura l'occasion chacun de taper sur l'autre, on va taper. Mais ne venez pas faire les innocents ici. Vous êtes ci, vous pleurez. On dirait dans ce monde-là, vous êtes les seuls persécutés. Là, il y a Chelmi qui ont dit non, les musulmans sont persécutés. Est-ce que vous savez que Boko Haram tue plus de musulmans au Nigeria que les chrétiens? Presque chaque mois, il y a plus de 100 filles qui sont enlevées. Et ces filles-là, les parents ne les voient pas. Il y en a qui sont rendus, il y en a qui sont rendus enceintes, il y en a qui les corps on retrouve. Mais est-ce que nous, pleurons? Au Niger, chez moi, les terroristes, c'est nous on tue. Nous sommes des musulmans. Est-ce que nous, on vient pleurer ici? Mais c'est vous tout le temps les victimes du monde. Les premières victimes du monde, c'est toujours vous. C'est toujours vous. Ah, on nous fait ci, on nous fait ça. On nous fait ci, on nous fait ça. Et c'est vous les justes. Moi, j'aimerais que vous montez, les chrétiens, montez me dire qui est appelé mécréant dans votre Bible. C'est nous, de la même manière que nous, on vous appelle mécréant, vous aussi, vous vous appelez mécréant. C'est qui les mécréants? Vous vous appelez les brebis égarés. Donc, nous, on est égarés. Nous, quand on vous dit que vous êtes mécréant, vous venez pleurer. Pourquoi vous allez pleurer? C'est vache pour ne rien, franchement, Rachida. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer ici, quoi. Putain. Attends, Rachida, moi je vais te répondre. Comme tu m'as parlé. Attends, elle m'a visé. Mais c'est qui Adja Djoubaté là? Attendez, Doki, elle m'a visé, je réponds. Après, Naïtine répond. Moi, la première. Attends, Adja, bonsoir. Je vais commencer. Je vais bien te répondre, Rachida, comme il faut. Mais par contre, écoute bien, parce que quand toi tu parlais, moi j'ai rien dit. On est bien d'accord. Déjà, premièrement, quand tu dis que nous, effectivement, nous les chrétiens, nous avons un problème contre vous, les musulmans ou je sais pas quoi. Premièrement, le mot mécréant, non mais il faut rester là, Rachida, parce que quand on ouvre son gosier, il faut aussi entendre la réponse, faut pas fuir. Le mot mécréant, chez nous les chrétiens, déjà dans la Bible, d'accord, va ouvrir une Bible, sauf erreur de ma part, ça n'existe pas. Premièrement, tous les jours, Baldé faut te taire, tous les jours c'est vous qui êtes en train de dire que, attends s'il te plaît Rachida, tous les jours c'est vous qui êtes en train de dire que nous les chrétiens, nous sommes des mécréants. Nous les chrétiens, nous sommes égarés. Mais la première des choses que moi je comprends pas, c'est que malgré que nous soyons égarés, vous les musulmans, en tout cas vos maris, ils ont le droit d'épouser les gens du livre. Les gens du livre, c'est notamment chrétiens, juifs. Donc moi, ça m'étonne de savoir que nous qui sommes égarés et qui sommes des mécréants, vos hommes peuvent nous épouser. Ça, c'est la première des choses. Tandis que chez nous, les chrétiens, d'accord, et je peux te citer des versets, on nous conseille fortement de nous marier entre nous. On ne dit pas à une chrétienne de marier un musulman. On ne dit pas à un chrétien d'épouser une musulmane. Non, mais vous, par contre, vous pouvez nous marier. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses. Maintenant, toi, Rachida, quand tu viens ouvrir ta bouche en disant « Oui, mais c'est interdit de pleurer, c'est toujours vous pleurez. » Attends, mais qui pleure ici, là? Vous, les musulmans, c'est pas vous ici qui dites qu'à chaque fois, vous êtes persécutés en France, que le parti de Marine Le Pen, ils ont un problème contre vous? Quelle est la population en termes de religion qui pleure le plus ici en France, si ce n'est vous les musulmans?
Mais tu es malade ou quoi, Rachida, quand tu parles? S'il te plaît, ne viens pas tout confondre. Hein. Les gens qui pleurent ici en France constamment à cause du voile. Vous êtes là. Les gars, on tapote. Quand je vais chercher du boulot avec le voile, on ne me prend pas. Je veux aller à la piscine avec le voile, on ne m'accepte pas. C'est vous qui pleurez tous les jours. Oui, la France dit que c'est un pays laïque, mais ils sont là pour Noël, ils mettent des décorations partout, et quand c'est nous pour l'Aïd, ils n'acceptent pas. C'est vous qui pleurez, Rachida. Mais si vous avez un problème avec la politique française, allez en Arabie Saoudite, allez au Qatar. Allez, je ne sais pas où dans des pays musulmans, mais ne viens pas s'il te plaît. Les débats à la Lyon, on n'a rien à voir avec ferme ta bouche. Ferme-la, s'il te plaît. Non, mais il ne faut pas développer les débats. Tais-toi, je ne parle pas un inculte. Je lui réponds, après on passera à autre chose. Mais vraiment, ça me tient à cœur, parce que quand tu dis autant de conneries, autant d'inepties, je suis sidérée, je suis obligée de te répondre et de sortir un peu du débat. Donc quand tu prends la parole pour venir dire, oui, mais la lionne, tu dis que oui, nanana. Moi, je le répète mes propos parce que je ne suis pas hypocrite, Rachida. Cette fille-là, ce qu'elle a dit, il y a beaucoup de musulmans qui pensent cela. Et c'est une réalité. Il y en a beaucoup qui montrent, qui disent que nous, les chrétiens, nous sommes des mécréants, nous sommes des égarés. Et la preuve, Rachida, une de tes sœurs ici est montée d'Alois. Là, Baldé, les deux, je leur ai posé la question. Je leur ai dit, est-ce que vous nous considérez comme des mécréants? Et à l'unanimité, les deux ont dit, oui, vous êtes des mécréants. Donc, qu'est-ce que tu viens ouvrir ta bouche sur le panel, Rachida? C'est de ça que nous, on parle. Nous, la différence avec vous, les musulmans, c'est que si vous ne pratiquez pas notre religion, on respecte, Rachida. Nous, on ne vous regarde pas. Moi, je n'ai aucun problème à dire que quand c'est l'Aïd, je souhaite l'Aïd à mes copines musulmanes. Je n'ai aucun problème. Mais à chaque fois, le problème vient de vous, les musulmans. Vous dites que vous êtes une religion de paix et d'amour. Vous dites que l'islam, c'est l'amour. Mais en fait, toutes ces valeurs que vous prenez dans votre comportement en tant que musulman, vous ne le faites pas et vous ne le représentez pas. Et je l'ai dit au départ dans mes propos. Et j'ai été très gentil, Rachida. J'ai dit, la religion musulmane est parfaite, mais le comportement du musulman, lui, ne l'est pas. Tu vois? Donc, même dans mes propos, j'ai quand même été modéré. J'ai quand même essayé de vous respecter. Je n'ai même pas attaqué votre religion. Parce que si je commence à attaquer votre religion, c'est encore un autre sujet. Mais je n'ai même pas parlé. Doki, lui, il attaque toutes les religions. Il attaque l'islam, le christianisme, le judaïsme. Moi, je ne parle que de votre comportement de musulman. Donc, ne viens pas tout mélanger. Quand je